Oh, tout le temps c'est comme ça. Je sais pas ce qu'il fait Zebé. On voit sa souris à bouge frérot. Moi j'ai juste envie, je sais pas. Frérot, pendant 30 minutes ça va être comme ça et après il va corriger. Donc force à vous ceux qui sont dans le chat et ceux qui y sont pas, ceux qui sont sur la rediffusion si vous y êtes. Mais là, bah on va attendre un fort. Moi je vais couper juste le micro, je vais aller me laver. Et on est ensemble. Ou pas. Et Java va se faire enculer, Java. Bon vas-y les gars, il y a toujours pas l'appel. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver. Et force à vous ceux qui sont sur le stream. Parce que il va rien se passer je pense.
Donc, je vais corriger au fur et à mesure quelques-uns de ces systèmes. Si vous êtes en train de travailler, continuez. Hein. Donc, ce premier système, il est déjà échelonné. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, ce système admet une solution unique, représentée par le triplet, moins 7, 3, 2. Alors, est-ce qu'il y a un système en particulier que vous voulez regarder? Monsieur. Oui. Par exemple, comme F5 à S5. Oui, on va le faire à 5, ok. On va le faire. Je regarde juste S2, S3 rapidement. Donc ça, c'est S2. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre S2? Si on cherche à éliminer le X, par exemple, dans la deuxième équation, quelle opération on fait? Moi, j'ai multiplié L1 par 5 et L2 par 2. Donc, tu fais 2L2 moins 5L1, c'est ça? Oui, 2L2 moins 5L1, ça fait 10X moins 10X, ça se simplifie. Ok, donc vous pouvez faire ça. Ou L2 moins 5 demi, ou L2 moins 5 demi L1, mais ça fait apparaître des fractions. Moi, je préfère 2L2 moins 5L1. 14, ça fait moins Y. 2, 6, moins 5. Donc,
Donc, ça fait y égale moins 1. Remplace y par moins 1. Et ça fait x égale 2, c'est ça? Oui. Donc S2, toujours solution unique. C'est le couple 2 moins 1. Alors, petite remarque pour S3 avant de passer à S5. X plus Y plus Z égale 0. Vous avez une seule équation. Donc, c'est quoi l'ensemble des solutions? L'infini. Il y a une infinité de solutions. C'est géométriquement parlant, c'est quoi? Les trois plans sont parallèles. Non, il n'y a pas de, Elles oui, sont- il n'y a pas de plan. Il y a un seul plan, en fait, tout simplement. Hmm. C'est un plan. Parce que x plus y, l'ensemble des x, y, z, tel que x plus y plus z égale 0, c'est un plan. Donc, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que x plus y plus z égale 0. Vous pouvez l'écrire comme ça, si vous voulez, tout simplement. Ou c'est l'ensemble des moins y moins z, y, z, avec tel que y et z varient dans R. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi. Alors, S4, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Parce que si on fait, vous faites 2 L2 moins 3 L1, c'est ça? Oui. Donc là, si vous faites 2 L2 moins 3 L1, vous allez avoir 0 égale 4, c'est ça? Donc S4 égale l'ensemble vide. Vous m'avez dit S5, c'est ça? Vous voulez qu'on regarde S5? Alors S5, ça a la particularité d'avoir plus d'équations que d'inconnus. Alors, on est sûr d'une chose ici, c'est laquelle? On peut être sûr de quoi ici, avant de résoudre le système?
Que c'est une droite au maximum? Alors oui, ça peut être une droite, ça peut être un point, ça peut être l'ensemble vide. Toutes les possibilités sont envisageables, mais quand on a plus d'équations que d'inconnus, Ah, qu'il y en a une qui est inutile ou qui peut être paradoxale. c'est ça. On est sûr qu'il y a une équation au moins qui n'est pas effective. Soit elle est en plus, soit elle est en paradoxe avec le reste. OK? Parce qu'on a dit le rang d'un système est toujours inférieur au nombre d'inconnus. Le rang, c'est le nombre d'équations effectives. Vous vous souvenez, on a fait ça. Donc, si on échelonne ce système, il y a forcément une des équations qui va disparaître, au moins une. Donc, au moins une équation, si vous voulez, non effective. Je peux appeler ça comme ça. Donc ça, c'est juste une petite remarque. Alors maintenant, pour résoudre, vous faites on échelonne, on fait le pivot. Vous pouvez mettre, si vous voulez un pivot qui vaut 1 absolument, vous mettez la ligne 2 en première position. Sinon, si je garde la ligne, si je prends le pivot 2 là, comment je combine L2 et L1? 2L2 moins L1. Tout à fait. Et pour L3, L3 moins 3L2. c'est ça, 2L3 moins... non, tu ne combines pas avec L2 parce que tu combines toujours avec la... Ah oui, oui. équation et tu combines avec cette équation-là. Donc 2L3 moins 3L1. moins 3L, tout à fait. Et donc ça fait... Alors on a dit 2, ça fait moins 4. Moins 4. Moins 3, ça fait moins 7 bêta. 10, 7. Deux moins 9, ça fait moins 7. De toute façon, même si on n'avait pas obtenu moins 7, même si on avait obtenu moins 5, peu importe, on voit bien que l'équation, on peut s'en débarrasser en combinant les bêtas. Bref, 16 moins 9, 7. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Donc, on voit très bien qu'il y a une équation en trop. Bon, heureusement qu'elle n'est pas en contradiction avec le reste. Comment est-ce que je combine pour me débarrasser de cette équation en trop? Donc, je fais L3 moins L2, ça fait 0 égale 0. Donc, il me reste bêta égale moins 1. On substitue. Qu'est-ce qu'on obtient?
Donc, c'est un système qui admet une solution unique Ok, est-ce qu'il y a un système que vous voulez faire en particulier? Est-ce qu'on peut faire le 13, s'il vous plaît? Ok, on peut faire le 13. Alors moi, je conseille toujours, avant de se lancer dans une méthode, par exemple la méthode du pivot ou autre, je conseille toujours de regarder un peu le système. Car des fois, il y a certaines opérations qu'on peut faire qui peuvent éliminer plusieurs variables à la fois. Et ça nous évite peut-être de faire la méthode du pivot en entier. Par exemple, dans ce système, alors vous pouvez bien évidemment faire le pivot, hein. Ça ne pose aucun problème. Mais vous pouvez aussi, vous voyez, vous avez un sous-système en X et en Y. Vous pouvez résoudre d'abord ce sous-système pour ensuite remplacer X et Y par leur valeur et ensuite trouver Z et T. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de toute façon, regardez, on va quand même faire un peu le pivot. On va faire L2 moins L1, L3 moins L1 et L4 moins L1.
Alors, on peut continuer avec le pivot si on veut. On peut éliminer le y, mais on peut aussi calculer y et x. Vous voyez, donc ça change un peu, on change un peu de technique si vous voulez. Donc y égale 1 tiers, x égale 2 tiers. Mais du coup, juste à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était est-ce qu'on aurait pu isoler le x et faire x est égal à 1 moins y, puis après remplacer 1 moins y dans la deuxième équation? Ah oui, on aurait pu faire ça par substitution et on trouve x et y aussi. Et ensuite, on remplace x et y dans les deux équations qui suivent. On peut très bien. Hein. Ah oui, d'accord. Et après, on résout, on retrouve un système, un sous-système en z et en t qu'on résout également. Mais c'est ce qu'on va faire hein, de toute façon. Bon, alors je trouve x égale 2 tiers plus... il y a un souci là. X, ça serait pas 4 tiers au lieu de 2 tiers, non? Ouais, ça fait 1 plus 1 tiers, donc c'est 4 tiers, tu as raison. 4 tiers moins 1 tiers, c'est bon. 4 tiers plus 2 tiers, ça fait 6 tiers. 6 tiers, c'est 2, donc on est bon. Alors, si on vient remplacer y par sa valeur ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins z plus t égale. Alors, on a dit y, c'est moins 1 tiers. Donc, ça fait 4 tiers moins 4 tiers. Et 2z moins t égale moins 4. 3y, ça fait moins... 3y, ça fait moins 1 plus 1, donc ça fait moins 3. On va résoudre maintenant ce système-là. Alors, vous pouvez soit éliminer les t, soit les z, comme vous voulez. Si par exemple, je fais L4 plus L3, tout simplement, ça élimine les t. Bon, c'est vrai que ce n'est pas mis dans le bon ordre, mais bon, ce n'est pas très grave. On a quand même z. On a z égale moins 9 tiers, moins 13 tiers. C'est ça, si je fais la somme, là, ça fait moins 9 tiers, moins 4, moins 13 tiers. Donc, x égale 4 tiers, y égale moins 1 tiers. T, du coup, ça va être moins 4 tiers plus z. Voilà, donc on a une solution unique. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Non, moi je m'étais trompée. Alors, vérifiez toujours, au moins dans une équation, vous prenez une équation comme ça au hasard, vous vérifiez juste pour voir si c'est bon. Si on prend la première, par exemple, on a donc 4. Plus 3. Plus 13. Moins 17.
sur 3. Ça fait moins 1. Non, ça fait 1, pardon. Donc, on est bon. Bon, on est bon en tout cas pour cette équation-là. Est-ce qu'il y a un autre système que vous voulez que je fasse? Si on regarde par exemple S10, il est échelonné déjà. On peut être sûr d'une chose pour S10, c'est laquelle? Il y a une infinité de solutions, non? Oui, il y a une infinité de solutions. Il a moins d'équations que d'inconnus, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas avoir une solution unique. Donc, il admet une infinité de solutions. Alors, comme il est échelonné, on sait qu'il n'y a pas d'équation contradictoire, donc il admet une infinité de solutions. Alors, on a dit S combien? C'était S10. Oui, S10. Alors, le système, il est déjà échelonné avec... Quel est le rang de ce système? Quatre. Non, le rang, c'est le nombre d'équations effectives. Ah, 3. Oui. Donc, système échelonné de rang 3 avec 4 inconnus. Donc, aucune chance d'avoir une solution unique. Alors là, pour résoudre, c'est simple. On va exprimer les variables en fonction d'une d'entre elles. Par exemple, en fonction de t. Alors, c'est un peu pénible parce que ça va faire apparaître des fractions. Pardon. Moins 3z, c'est-à-dire moins 6 plus 9t sur 2 moins t. Donc, ça va donner 8 moins 6, 2, 1. Moins 2t, moins 11t sur 2. Et on finit donc avec x, qui vaut donc moins y plus z. Voilà, bon là c'est calculatoire, donc ça fait 2 plus 2, ça se simplifie. Il reste 14t sur 2, donc il reste 7t, si je ne m'abuse. Donc S10 est de la forme 7t, 1 moins 11t sur 2. Vous vérifierez, après on vous mettra les corrigés, vous vérifierez que c'est bon. On peut l'écrire ça comme étant 1 plus 3 demi-t et t avec t dans R. Ok, donc infinité de solutions.
OK. Bon, écoutez, on a fait un tour. On a eu un peu des systèmes de types différents avec une infinité de solutions, avec aucune solution, avec une solution unique. Des équations, des systèmes avec moins d'équations que d'inconnus, des systèmes avec plus d'équations que d'inconnus. Vous voyez par exemple S8, il a plus d'équations que d'inconnus. Quelqu'un a fait S8? OK. Je vous invite maintenant à lire l'exercice 2 et d'essayer de modéliser le problème. Ne résolvez pas le système, ce n'est pas le but. Ce que je veux surtout, c'est que vous me sortez le système qui va nous permettre de trouver les quantités x, y et z. OK? Donc, le but, c'est de répondre à la première question. Écrire le système qui permet de trouver x, y et z.
Alors, dites-moi. Donc, on a une cimenterie, 3 types de béton, 3 types de mélange, avec des proportions pour chaque mélange, des proportions de ciment, de sable et de gravier. C'est un exemple assez réaliste, hein. Je n'ai juste pas inclus l'eau dans l'histoire pour avoir 3 équations à 3 inconnus. Du coup, on a fait un programme. Lors de ce programme, on a utilisé une certaine quantité de ciment, de sable et de gravier. La question est de savoir combien on a fait de chaque mélange. Quel est le poids, quelle est la masse de chaque type de mélange produit. Alors, je vous écoute pour le système. Je peux essayer si vous voulez. Alors, 60x plus 375y plus 565z est égal à 1000. à 1000. Oui. Alors, on va analyser ça. Alors, effectivement, sur 1000 kg de mélange de type A, on a 60 kg de ciment, 375 kg de sable et 565 de gravier. Bon, si on fait la somme de 60, 375 et de 565, on a 1000. Mais du coup, il n'y a pas le X, Y et Z en fait. On a juste 60 plus 375 plus 565 égale 1000. A égale à A, du coup. Et ça, on le savait déjà. On peut écrire 60x plus 102y plus 123z est égal à 570. Alors, est-ce que 102 plus combien? Plus 123. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup cette équation? C'est le nombre de kilos de ciment, je crois. On a pour chaque type, et on sait qu'au total, il faut 570 kilos de ciment. Alors, au total, on a utilisé 570 kg de ciment. Ces 570 sont répartis sur A, B et C. Pour A, on a utilisé, tu dis, 60 fois X. C'est quoi 60 fois X? C'est le nombre de ciment qu'on a utilisé pour le type A. Tout à fait. Alors, il y a quand même une petite erreur. X, c'est le poids du mélange A. Si tu multiplies par 60, tu vas avoir 60 fois le poids du mélange A. Tu ne vas pas obtenir le ciment qui est dans le mélange A. Il nous faut une proportion. Le 60 qui est là n'est pas une proportion. Toi, tu dis, voilà, on a X qui est le poids du mélange A. Il y a une proportion de ciment dans ce X. Je multiplie donc par cette proportion. 60 n'est pas une proportion. 60 divisé par 1000. C'est 60 divisé par 1000. Voilà, bon, c'était juste ça. Ah oui, ok, j'ai Parce que nous, on a 60 kg de ciment pour 1000 kg de mélange. Donc, la proportion, c'est 0,06. OK, donc faites attention, il ne faut pas oublier donc de diviser par 1000. Vous me donnez les deux équations suivantes, s'il vous plaît, du coup.
Après, du coup, c'est 102x plus 300... Enfin non, 102 divisé par 1000, du coup. Non, non, c'est pas 102. C'est 102 Je crois que j'ai noté 102. pour le sable. Pour le sable, c'est 375, non? Oui, 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 pardon. 375 plus 393 plus 339. Enfin, Alors, divisé par 1000, du coup. 375 x plus l'autre, je ne l'ai pas devant les yeux. 380 combien? 13. 393 plus 339 339z. Alors, si vous égale égale 2214. 2214. Alors, si vous voulez, on peut mettre le fois 1000 ici. Comme ça, on n'a pas à diviser par 1000. Et la dernière équation, s'il vous plaît. Et la dernière, c'est 565x plus 505y plus 538z est égal à 3216. 3000. 216. Et on met le fois 1000. Alors, soit vous divisez par 1000 à gauche, soit vous faites fois 1000 à droite. OK? Voilà donc le système. Donc, on fait attention. Chaque coefficient, il a un sens. C'est un piège courant, c'est une erreur courante que vous faites, c'est de mettre les coefficients 60, 102 et 123 ici au niveau de la première colonne du système. Donc, vous faites ce qu'on appelle, vous transposez le système. Donc, ça, c'est une erreur courante. Il faut faire attention. Ce qu'on a ici, c'est la quantité de ciment qui a été utilisée. Ce ciment, il est réparti sur 3 quantités. La quantité de mélange A, de mélange B, de mélange C. Et donc, on extrait de chacun de ces mélanges la proportion de ciment utilisée, donc, en multipliant donc par la proportion. Voilà donc le système qui va nous permettre de trouver x, y et z. Avec la calculatrice, par exemple, vous rentrez ces coefficients dans la calculatrice et ça vous donne la réponse. Voilà, du coup, on ne va pas aller plus loin pour cet exercice. Pour la semaine prochaine, je vous invite à préparer ces deux exercices, 3 et 4. Système à paramètres et système avec second membre inconnu. On les fera rapidement, on les corrigera pour passer à la feuille sur les intégrales. OK? Voilà, du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Moi, monsieur, j'ai juste une question. Oui. Je pense qu'elle a déjà été posée, mais je ne sais pas au niveau des systèmes de notation des CC, comment ça marche du coup ou pas. Parce que la dernière fois, je sais que vous ne saviez pas, je ne sais pas si Madame Duval, elle savait ou pas. C'est par rapport à quoi? Au CC. Si on prend par exemple la meilleure note du CC2 ou si on fait comme au premier semestre 75-25. Ah, mais ça, c'est pas marqué sur Moodle? Non, j'ai pas vu. Enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas vu. Attends, là, j'y suis, je regarde. Tac, tac, tac. Évaluation. Non, je ne vois pas. Et dans le syllabus, tu as regardé dans le syllabus? Non. Alors, jette un coup d'œil au syllabus du cours qui doit être disponible sur le site de l'école ou de l'université. Et j'en parlerai avec Madame Duval du coup pour afficher l'information éventuellement sur Moodle. OK? D'accord, merci, j'allais voir ça. OK. Alors, les notes de CC, vous les aurez certainement
avant le prochain CC. Donc là, éventuellement, la dernière semaine avant la semaine du CC, quoi. Le CC sera le 27 mars. Et courant de cette semaine-là, vous aurez les notes.